Mondes intérieurs. Tom, c'est l'heure de se lever. Je grogne, je ronchonne, j'ouvre un œil. D'une voix pâteuse, je réponds « Oui, papa ». Il sort de la chambre. Je me retourne dans mon lit et replonge dans le sommeil en espérant revenir là où je m'en étais arrêté dans mon rêve. Je me souviens de la dernière scène. Je la rejoue dans ma tête. Le sommeil me rattrape et m'emmène dans une direction totalement différente. Quelque chose de plus palpitant. Les images sont riches. Je vis pleinement cet autre monde. Tom, bon sang! Je sursaute. Qu'est-ce que j'ai dit? Lève-toi tout de suite! Tu vas être en retard! C'est bon, j'arrive. Je râle, je boude. Je déteste être arraché en sursaut de mon sommeil. Surtout quand je suis dans un rêve aussi bien. Mais je m'exécute quand même. Je m'habille. Je descends et mange un morceau en vitesse avant de sortir de la maison. Mon sac de course sur le dos et me dépêche de descendre la rue. Je vois le bus scolaire passer dans la rue perpendiculaire à la mienne. Je sais dans ces moments-là qu'il faut que je cours si je ne veux pas le rater. Et devoir courir, littéralement 10 minutes après s'être réveillé, c'est horrible. J'arrive in extremis à me glisser dans le bus. Je suis essoufflé, j'ai chaud, je transpire. Je m'affale sur le premier siège libre. Je me glisse près de la fenêtre et tente de me calmer. Je regarde le paysage défiler par la fenêtre. Je pose ma tête sur la vitre et laisse mon imagination dériver. J'essaye de refaire la scène de mon rêve, mais l'exercice est trop difficile. Elle a perdu en substance. Alors j'imagine autre chose. Les personnages qui gravitent dans ma tête m'accompagnent jusqu'au lycée. Je n'ai pas beaucoup d'amis. Pour tout le monde, je suis le garçon bizarre, toujours à l'écart, toujours seul, la tête dans les nuages. Je ne m'intéresse pas à ce que font les autres. Les jeux de séduction ne m'intéressent pas. Leur rivalité ou alliance non plus. Les cours ne m'intéressent pas plus. Je passe plus de temps à griffonner des dessins ou des bouts d'histoire qu'à écouter les profs et écrire les leçons. Je préfère vivre des aventures dans mes mondes intérieurs qu'à vivre ma propre vie. Les remontrances viennent de partout. Pour mon père, je suis un bon à rien. Ma mère n'ose rien dire devant moi, mais son regard est éloquent. Elle ne sait pas quoi faire de moi. Mes profs sont tous équivoques. J'ai du potentiel, mais je suis trop dans la lune pour l'exploiter. Pour mes camarades de classe masculins, je suis le punching ball de service. Il est plus facile de s'en prendre à moi que de se frapper entre eux. Pour les filles, je ne suis pas sûr d'exister à leurs yeux. Et quand on ne fait pas attention à moi, je suis transparent. Comme si le fait de vivre d'autres aventures dans ma tête me rendait invisible. J'aime alors particulièrement cette sensation de ne pas être vraiment présent dans la réalité et de me laisser libre cours à mes histoires dont je suis le héros. Le mercredi après-midi est le moment que je préfère. Je suis seul chez moi et je peux m'enivrer tout mon saoul de mes aventures jusqu'au retour de mes parents. Je reste alors étendu sur mon lit, regardant le plafond sans le voir. Parfois je m'endors sans m'en rendre compte, l'histoire se poursuivant dans mon rêve. L'avenir pour moi n'existe pas vraiment vu que la réalité n'est pas plus palpable que mes histoires. Parfois même, elle l'est moins. Mais si je pouvais, j'aimerais vivre des mercredis après-midi tous les jours de la semaine, toute l'année. Fin et à la semaine prochaine.